Science, technologie et expérience, c'est la Minute IA de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Apple a réalisé un exploit en dévoilant ses dernières innovations, notamment leur casque de réalité virtuelle et augmentée, sans jamais évoquer l'intelligence artificielle générative, une technologie pourtant devenue incontournable lors des événements de la Silicon Valley. Depuis le succès fulgurant de ChatGPT, développé par la start-up californienne OpenAI l'année dernière, toutes les entreprises tech se lancent dans la course à l'IA générative. Elles n'ont pas vraiment le choix, les analystes, les investisseurs et les consommateurs sont passionnés par ces programmes capables de produire du texte, des images et des vidéos sur simple demande en langage naturel. Microsoft et Google s'empressent d'intégrer l'IA générative dans leurs moteurs de recherche et logiciels de bureautique, attirant ainsi des utilisateurs enchantés de voir des robots rédiger leurs emails et planifier leurs vacances. De nombreuses entreprises telles que Snapchat, des banques et des agences de voyage adoptent également des chatbots de pointe pour ne pas être laissés pour compte. Cependant, lors de sa récente conférence annuelle pour les développeurs, Apple, voisin de Google et Meta, n'a pas abordé une seule fois l'IA générative, voire même l'intelligence artificielle en général. Apple n'est pas étranger à l'intelligence artificielle, bien que le concept soit vague et englobe de nombreuses technologies qui ne sont ni rares ni particulièrement complexes. L'expression elle-même est critiquée, notamment parce qu'elle évoque un avenir de science-fiction où des machines conscientes et omniscientes prendraient le contrôle de l'humanité. C'est pourquoi certaines entreprises telles que TikTok et Meta déploient des innovations relevant de l'IA sans nécessairement mettre l'accent sur ce terme. Tim Cook, le PDG d'Apple, souligne lors d'une interview accordée cette semaine à ABC News : « Nous l'intégrons dans nos produits bien sûr, mais les gens ne le considèrent pas toujours comme de l'IA. » Plusieurs fonctionnalités mises en évidence lundi comportent en effet cette technologie. Craig Federighi, le responsable des logiciels, a par exemple déclaré que les algorithmes de machine learning allaient améliorer l'outil de correction automatique de l'orthographe. Il aurait pu expliquer que grâce à l'IA, le clavier va devenir moins borné quand un utilisateur veut écrire certains jurons communs et aussi apprendre ses préférences et lui faire des suggestions. Cependant, les fameux algorithmes n'ont pas été mentionnés. L'IA jouera également un rôle majeur dans le premier casque de réalité mixte de la marque, dont la commercialisation est prévue à partir de 3 500 $ l'année prochaine. En effet, l'ordinateur du Vision Pro sera capable de générer un avatar numérique hyper réaliste de l'utilisateur qui le porte, en utilisant des enregistrements vidéo de cette personne, ainsi que des capteurs pour suivre les mouvements de la bouche et des mains en temps réel. Alors que de nombreuses entreprises se lancent dans la course à l'IA générative, Apple semble adopter une approche différente en intégrant discrètement cette technologie dans ses produits sans en faire la promotion. Cela souligne la volonté d'Apple de se concentrer sur l'expérience utilisateur et d'adopter une approche plus pragmatique de l'IA plutôt que de succomber aux attentes et aux spéculations futuristes. Leur accent sur des fonctionnalités spécifiques telles que l'amélioration de l'outil de correction automatique et leur utilisation de l'IA dans leur casque de réalité mixte démontre que l'IA reste présente dans leur stratégie, même si elle n'est pas explicitement mentionnée. C'est déjà la fin de ce podcast, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute IA. Je vous souhaite une très belle semaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. À la semaine prochaine!